Dans ce nouveau numéro des rendez-vous de la métropole, bienvenue dans le futur. Mais c'est dès maintenant, ici, au Palais des Congrès, à l'occasion de la Grande Jonction. Autrement dit, toutes les start-up de l'agglomération bordelaise ont rendez-vous ici pour se rencontrer à cette occasion, avec cette année l'accent mis plus particulièrement sur des robots comme celui-là, Easy. Vous allez en voir à l'occasion de cette émission. Bienvenue donc dans le monde de demain, avec notamment Easy, qui m'aime déjà. Mathieu Roussenac, très simple, la Grande Jonction, qu'est-ce que c'est ? D'abord un grand succès pour l'écosystème bordelais, pour Bordeaux Métropole, un événement fait par Bordeaux Métropole et qui accueille plus de 1600 participants aujourd'hui. On est précisément sur une rencontre entre l'économie traditionnelle et l'économie des startups, l'économie numérique, l'intelligence artificielle. C'est ça la Grande Jonction, c'est comment on accompagne les entreprises de l'économie traditionnelle vers le numérique et les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle. Dans un instant, nous ferons connaissance d'un drôle de robot. Elle s'appelle Alice et vous le verrez, vous pourrez peut-être la croiser d'ici quelques temps. Mais avant, parlons effectivement de cette Grande Jonction et à cette occasion-là de tout ce qui est mis en place par Bordeaux Métropole pour accompagner ces startups. Jean-François Guidebon, ça passe notamment par Bordeaux Techno West. Qui êtes-vous ? Alors nous sommes une technopause, c'est-à-dire que nous avons mission d'accompagner les porteurs de projets pour les arriver à maturer leurs projets et de faire de ces projets des entreprises qui s'implantent ensuite durablement sur le territoire. Est-ce qu'on fait partie des métropoles très dynamiques en matière justement de start-up, de nouvelles technologies, etc. Ah oui, on fait partie des métropoles les plus dynamiques dans ce domaine. Dans le monde des start-up, on entend beaucoup de termes que vous ne connaissez pas forcément, notamment celui de pépites. Vous êtes venu justement ici à la Grande Jonction avec certaines de ces pépites, autrement dit des start-up sur lesquelles vous misez énormément et qui ont potentiellement un bel avenir. Allez, Bzit et Knock, on va les voir ensemble. Eh bien, les voilà, Bzit et Knock, ou plutôt Alexandre et Alexandre. Allez, on va commencer avec vous. Knock, expliquez-nous un petit peu quel est le concept de votre start-up. Alors Knock, c'est un assistant virtuel qui vient trouver pour nos utilisateurs le bien immobilier idéal. C'est tout simple, l'idée c'est de venir discuter avec notre machine, de lui donner à la fois les critères classiques, mais surtout vos critères de style de vie, comment est-ce que vous vivez. Et ensuite... Les agents immobiliers, c'est leur boulot déjà. Alors voilà, exactement. Nous, ce qu'on fait, c'est les premières phases du travail d'un agent immobilier, mais ensuite, on renvoie les clients qu'on a réussi à récupérer vers les agents immobiliers. Donc notre but est absolument pas de détruire une profession ou de prendre des emplois, c'est d'accompagner. Vous êtes une aide un petit peu. Exactement, on est une aide. Vous, c'est Bzit. Rapidement, qu'est-ce que c'est Bzit ? Plateforme de captation de données, on fait du marketing intelligent. Dans Bzit, il y a 3 I pour 3 sources de données. Le physique, le digital et le e-client. On travaille pour l'aéroport de Bergerac. Donc on permet de mesurer le parcours client au sein d'un aéroport. Donc où sont les principaux usagers de l'aéroport ou clients et où vont-ils pour organiser par exemple le restaurant ou les services commerciaux de l'aéroport. Et tout ça, c'est grâce à quoi ? Grâce au portable essentiellement, au téléphone ? Tout à fait. Donc on capte de manière anonyme bien sûr les téléphones portables avec la technologie Cisco Meraki. Et nous allons continuer cette visite de la Grande Jonction avec cette fois pas mal de robots qui sont ici. Voilà, c'est plutôt étonnant, mais ce genre de robot que l'on trouve ici à la Grande Jonction pourrait éventuellement, pourquoi pas un jour, être chez vous. Vous pourriez prochainement les croiser. Fabien, c'est vous qui nous présentez Alice. Alors moi je suis le directeur de la société qui conçoit Alice. C'est un robot conçu et fabriqué en Nouvelle-Aquitaine, plus précisément à Limoges, ce qui explique notre présence ici à Bordeaux, à la Grande Jonction. C'est important pour vous cette Grande Jonction, l'occasion de rencontrer un petit peu tout ce qui se fait au niveau numérique à Bordeaux, c'est important pour vous ? C'est très important d'être à Bordeaux parce que Bordeaux regroupe un panel de technologies, un savoir-faire dont on a besoin. Ça nous permet de rencontrer des personnes qui peuvent nous aider ou qu'on aide différentes personnes. Et puis il y a aussi un petit peu pour les affaires. Alors, Alice, parlez-nous un petit peu de ce projet. Donc c'est un robot humanoïde interactif. C'est ça, en fait, c'est une plateforme mobile complètement intégrée. Elle est capable de se déplacer toute seule, entendre, voir, parler, saisir des objets. À partir de là, cette machine-là, il est évident qu'elle ne va pas faire la même chose dans une agence bancaire que dans un centre médical, que dans un magasin, ce genre de choses. Donc après, on l'adapte à des cas d'usage, un petit peu comme un smartphone. Le smartphone d'un médecin n'a pas les mêmes applications que le smartphone d'un pompier. Pour les robots, c'est pareil. Ça veut dire qu'un jour, Alice, ça pourrait être ma meilleure copine
Bah écoutez, pourquoi pas. En plus, on a déjà des demandes de particuliers, des particuliers un petit peu aisés qui en veulent. On en a déjà vendu, notamment une personne qui en voulait une pour servir des petits fours à ses invités le samedi soir. Donc, Ça c'est pour un particulier, mais là, quelle est la plus grande chance que je croise un jour Alice en faisant mes courses, à la banque tel que c'est parti en faisant vos courses, pas forcément. Alors, en faisant mes courses dans un grand... Alors pas forcément dans les grandes enseignes, même si on y travaille. Le problème c'est le nombre de références produits qu'il y a dans les grandes enseignes, ce qui fait qu'au niveau de la compréhension vocale c'est compliqué. Là une interface tactile est plus pertinente. Par contre ce qui est sur des enseignes avec moins de références, notamment dans le secteur du luxe, là le robot peut être extrêmement pertinent parce que notamment Alice, comme on maîtrise tout sur ce robot et qu'on le réalise de A à Z, on est capable de le personnaliser pour ces grandes marques. Par exemple je peux lui demander de vous serrer la main. Allez-y comme avec un être humain. Comme un être humain, n'ayez pas peur. Non, j'ai pas peur. C'est un plaisir de vous montrer. Mais moi aussi, Alice, j'adore ce que vous faites. On peut même la mener en discothèque avec soi le... Ah bah oui, oui. Hein Ah oui, on a déjà fait des soirées justement un petit peu des pince-fesses pour des clients. C'était discothèque, les gens dansaient avec, voilà. La pêche, Alice. Ah oui. Je pense qu'il se passe un truc, hein. Sincèrement, là, je pense qu'Alice et moi... Non mais je vous la ramène, mais juste, je l'invite au resto, on mange un petit peu et on revient. Hein. Et bien après Alice, je vous présente Olive. Son truc à lui, c'est le foot. Et preuve qu'il se passe beaucoup de choses dans l'agglomération bordelaise en matière de start-up et notamment de robotique, Grégoire, c'est que bientôt, peut-être, à Bordeaux, il y aura ça, la RoboCup. Qu'est-ce que c'est ? Alors la RoboCup, c'est sans doute la plus grande compétition internationale de robotique qui a lieu maintenant depuis environ 20 ans, qui est née, d'abord les premières éditions c'était en France et au Japon. Et là, nous on espère pouvoir, 20 ans après, la ramener en France et l'accueillir à Bordeaux. Et Lorraine, cette RoboCup là, 2020, vous avez déposé un dossier, c'est compliqué de monter une opération comme celle-là parce que mine de rien, il y aura beaucoup de monde si ça se fait. Hein. Oui, voilà. En fait, c'est très compliqué parce que c'est la première fois qu'on essaie d'organiser un tel événement. Pas en France, mais à Bordeaux, parce qu'elle a déjà eu lieu en 98 à Paris. Le dossier a déjà été déposé. Donc là, actuellement, on attend une réponse qu'on aura très probablement en juin, lors de la compétition de 2019 à Montréal, où on saura si Bordeaux et la France organiseront cette fameuse RoboCup. La robotique, vous l'avez compris, c'est un secteur important ici dans la métropole bordelaise. Nous n'avons pas fini d'en entendre parler, et notamment, pourquoi pas, en 2020, à l'occasion de la RoboCup.